Les amis, est-ce que vous saviez que le spectacle de mariage de Davido et Chioma qu'on a vu là n'était en réalité que le mariage traditionnel? La dot est... Davido a scellé son union avec Chioma, sa partenaire qu'il connaît depuis plus de 6 ans de cela, dont le mariage a eu lieu au cours d'une cérémonie traditionnelle, bien entendu, avec la famille, les amis, les connaissances. Et pour l'occasion, écoutez bien, le couple a privatisé un terrain qu'ils ont construit sur le terrain, une salle de fête qui pouvait accueillir des milliers de personnes, les amis. On est d'accord qu'actuellement, c'est le mariage le plus commenté en Afrique parce qu'ils n'ont pas, eux, fait les choses à moitié. Le jour du mariage, d'abord, Davido a offert une voiture de luxe à Chioma, la 40e voiture de luxe. Mon frère! Bref, comme la tradition l'exige, Chioma doit aller chercher son mari dans la salle avec tous les hommes qui y avaient là. Ça, avec tous les hommes là, elle doit pouvoir repérer son Davido parmi les hommes là. Après, il faut qu'on se dise la vérité, c'est pas compliqué. Marco, dis-moi que même si c'est toi, tu ne vas pas repérer ton Davido. Donc, comme ça se passe chez nous aussi, elle a fait le déplacement avec le verre dans la main. Vous pouvez voir qu'elle couvre le verre. Maman, elle a peur qu'on va donner un petit condiment à son chéri Davido. Davido, de son côté, comme son corps, il fait souvent comme s'il y a les fourmis dans son corps là. Il était toujours en train de bouger. C'est à son père, à son oncle de le rattraper à chaque fois, comme vous pouvez voir là. Donc, finalement, Chioma est arrivée à la hauteur de son mari. Elle a bu un peu sur le verre et puis elle a tendu le verre à Davido. Pour dire que mon chéri, il n'y a aucun condiment dedans. Ici, il y a le condiment dedans. Moi-même, j'ai bu. Donc, c'est à la vie, à la mort, à la vie, à la mort. Je serai à tes côtés. Ok, donc c'est pour le mettre en confiance. En d'autres termes, bon, les gens disent que la boisson en question est très, très amère. Et c'est pourquoi Davido n'arrivait pas à tout boire. Mais la tradition exigerait qu'il boive tout le contenu du verre. Mamie! Donc, normalement, après le gars, après avoir bu, il doit demander à sa femme de se lever. Sauf qu'une fois de plus, comme Davido est pala là, lui-même, il s'est d'abord levé pour célébrer avant que ses parents disent que, papa, pardon, tu dois d'abord demander à ta femme de se lever. Il dit à Davido, tu es qu'un enfant. C'est quoi épée? Qu'on va toujours être en train de te rattraper. Tu es un enfant. What the foot? Selon leur tradition, ce serait un signe de soumission. Donc, quand la femme vient, elle se met à genoux, elle donne à son mari. Tant que ton mari ne te dit pas de te lever, tu ne te lèves pas. C'est aussi comme ça dans la vie normale pour dire que, bon, si ton mari ne te demande pas de faire quelque chose, tu n'as pas le droit de faire cette chose-là. C'est ça en réalité. Quand tu donnes la boisson, c'est pour dire que oui, c'est mon mari ici, là, je le connais et tout. Maintenant, la famille de Davido est allée supplier, implorer la famille de Chioma de leur donner leur fille en mariage. Étonné actuellement, même supplier en réanimation aux urgences maintenant. Quel supplier? C'est seulement parce que c'est la tradition qui dit qu'il faut que l'homme parte. Parce que sinon, c'est la famille de Chioma qui allait venir dire que pardon, même cadeau, prenez. Seigneur, je parle là comme si c'était ma part de famille. Toutes les familles sont pauvres. Bref, avançons. Après que cela a été fait, Davido s'est agenouillé, lui, à son tour, devant les parents de Chioma pour les remercier de lui avoir donné leur fille en mariage. Et c'est là qu'entrent en jeu vraiment les qualités. Comme je dis souvent, du côté anglophone, franchement, l'éducation est de mise. Parce que voilà, Davido, il se met à genoux devant les parents de Chioma. Il leur dit que votre fille sera aimée, elle sera respectée, elle sera protégée. Je suis sûre qu'il est conscient de tous ses manquements, mais il sait que, basically, voilà ce qu'il doit faire en tant qu'époux. Et il a promis cela aux parents de Chioma. Ce qui m'a le plus touché dans cette histoire, c'est le fait de voir Davido complètement en larmes. Davido a pleuré comme si... Il dit à mon frère, tu es qu'un enfant, mon frère. Davido a pleuré là-bas jusqu'à... On le calme, il dit que je veux que pleure. On dit que si son papa tape, il dit que jamais Bref, moi j'ai trouvé que c'était très beau, comme pour dire que les apparences sont vraiment trompeuses. Quand on voit Davido, il a l'air d'un bad boy, même quand il chante, on entend sa voix, on sent un gars qui est toujours là-bas en train de chop lui ses trucs et tout.
Mais là, on voit Davido complètement déjà en larmes. Généralement, c'est les femmes qu'on voit pleurer aussi longtemps. C'est vrai que parfois, on peut voir des hommes pleurer pendant le mariage, mais pas aussi longtemps. Genre, on a calmé Davido, fatigué. Le gars n'était pas là. Donc, bref, après cela, après cet épisode-là, les familles ont donc fait connaissance. Davido a salué la famille. Chioma aussi, c'était l'occasion pour elle de connaître... les cousins, les cousines, les tantes, les nièces. Je m'adresse comme ça aux gens, aux nièces et cousines qui vont débarquer. Un jour, Davido va venir présenter. Oh, c'est ma cousine qui avait avalé le marteau là. Elle n'était pas là le jour du mariage. C'est pour ça que tu la vois aujourd'hui. Ah, tu m'en acceptes pas. Si ce n'est pas une cousine que tu avais vu le jour du mariage, tu dis que, calé que dehors là-bas. Parce que c'est la tise, maman. Voilà. Donc, les invités, n'en parlons plus. Ah, le père de Davido en rouge, comme je vous ai dit tantôt, c'est Adedi Adeleke, quelque chose comme ça. Et celui en blanc, c'est le gouverneur qui est en réalité aussi l'oncle de Davido. Maman, et vous voyez comment le père, son père et son oncle sont à côté de lui. Tu sens une famille qui est soudée. Franchement, les familles qui se disputent pour l'argent, ce sont les familles qui n'ont pas vraiment l'argent. Là où il y a l'argent, donc là où l'argent n'a plus de secret, comme dans d'autres familles, la famille n'a plus de secret là. On ne se dispute pas pour les broutilles en fait. Les membres du gouvernement étaient aussi présents, beaucoup de membres du gouvernement. Il y avait aussi les artistes, il y avait les gens du cinéma, les artistes musiciens et les artistes du cinéma. On a vu Inido, on a vu Ruth Kadiri. Moi, j'ai particulièrement adoré la robe de Ruth Kadiri. Franchement, cette fille, elle connaît, elle a la classe, elle a tout. Bref, pour chaque groupe de personnes, il y avait un dress code. Pour vous imaginez, tout ça pour la dot massa. Les amis, je ne sais pas si vous avez compris ma première phrase au départ. Tout ce que je viens de vous raconter là, c'est uniquement pour la dot. Sans compter qu'on a dit qu'on a offert un téléphone à chaque invité. Déjà, un téléphone là, c'était 1700 dollars si j'ai bien compris. Pas invité. Imaginez tout le nombre d'invités qu'il y avait là-bas. Après, il y a les deux, je m'invite là, qui sont venus dire que, oh, elles sont invitées. Jusqu'à on les a disgressées comme ça. Elles ont fini par rentrer chez elles. Parce qu'elles n'avaient pas elles ne savaient pas qu'il fallait un QR code. On a fabriqué une invitation au quartier comme ça, on leur a donné, elles ont dit que nous sommes invités au mariage des Davido. En fait, je vous ai raconté ça dans la précédente vidéo qui est déjà en ligne. Si vous partez regarder, vous allez voir. Donc, les amis, voilà. Tout ça pour un mariage traditionnel. Donc, quand ce sera alors le mariage civil, où on va nous mettre mais je pense qu'au Nigeria, le mariage le plus important, c'est le mariage traditionnel. Bon, c'est vrai que chez nous aussi, c'est le mariage traditionnel, mais les gens ont tellement banalisé la dot qu'aujourd'hui, si on n'est pas amené à la mairie jusqu'à ton doigt brille à distance, on ne va pas dire que tu es marié. Voilà les amis, voilà un peu tout ce qu'il fallait savoir sur le mariage de Davido et Chioma. J'espère que la vidéo vous a plu. Nous, on va continuer de respirer. Si on a un petit peu on chop, le jour où on n'a pas resté tranquille, on remercie toujours Dieu parce que tant que tu as la vie, il y a l'espoir. Prenez soin de vous. Bisous.